Récemment, c'était mon anniversaire. J'ai enfin eu 23 ans depuis le temps que j'attends ça. Comme si quelque chose allait enfin changer, sauf qu'au final, ça fait mal d'avoir 23 ans. Je remarque que le temps, il avance et que les gens autour de moi aussi. Et je suis pas malheureux, c'est pas le mot, je suis pas vraiment triste. Je remarque que le temps, il passe et que petit à petit, je me rapproche déjà de la trentaine. Et quand je regarde les gens autour de moi et ce qu'ils commencent à faire, j'ai peur. Quand on est enfant, on se dit, ouais putain, qu'est-ce que je rêverais d'être enfin adulte et de pouvoir prendre mon envol. Et sauf qu'au final, tu te prends une putain de claque quand tu commences à avoir à peu près 19, 20 ans. Et là, tu commences à te dire, ouais, là, je commence enfin à devenir adulte. J'ai enfin des responsabilités. Pour certains, vous avez déjà pris votre indépendance. Je sais pas quel âge vous avez, vous qui regardez mes vidéos. Mais si vous êtes à peu près dans la même tranche d'âge, vous avez sûrement déjà pris votre indépendance. Vous avez enfin des projets qui commencent de plus en plus à se concrétiser et à devenir de plus en plus sérieux. Et moi, en fait, ce qui m'a mis une claque, c'est de voir que tous mes amis, la plupart ont quitté la ville. Chacun commence à prendre des directions différentes, quitte la campagne pour aller en ville et pour pouvoir continuer leurs études ou trouver du travail autre que ce qui est proposé dans notre secteur. Et c'est ça en fait qui fait vraiment peur, c'est de te dire que tous les potes que tu voyais avant au collège tous les jours, tu commences à les voir de moins en moins. Les années elles avancent et il faut commencer à trouver des projets. Et quand tout le monde vient te voir en mode putain, t'as décidé de faire quoi de ta vie? Et que toi tu leur dis moi j'ai décidé d'être youtubeur. Non, plus sérieusement, on nous vend les études comme le saint graal, c'est ce qui va nous apporter une certaine sécurité, c'est ce qui va nous apporter un emploi plus tard. C'est un putain de mensonge. La plupart des gens ne pourront peut-être pas sortir du lot parce qu'elles ont fait des études qui étaient survendues. Quand tu arrives dans une filière qui est déjà surcotée, où tu te retrouves avec 60 élèves, même des fois plus, 100 ou 200 pour certaines villes, tout le monde veut en faire et aussi tout le monde peut en faire. Bien ou pas bien, c'est pas du tout le sujet, on n'est pas là pour parler de ça, mais c'est juste que plus j'avance et plus je me dis que faire des études c'était vraiment le pire plan que j'ai pu avoir. En fait, je pense que là, je suis en pleine période de désillusion totale. Quand t'es enfant, tu rêves trop d'avoir 18 ans et de pouvoir enfin prendre ton indépendance et tu te dis que ouais, ça va être facile et que toi, tu sais y faire. Sauf qu'au final, quand tu commences à y arriver, tu t'as de plus en plus peur parce que déjà, tu vois que le monde, il avance avec ou sans toi et donc du coup tu commences à devoir choisir et devoir faire des choix et moi c'est ça que je trouve vraiment terrifiant, c'est que dès que tu commences à arriver en fin troisième, on te demande déjà de faire un choix, on te demande déjà de trouver le métier de tes rêves et le métier que tu vas devoir faire toute ta vie. Ça c'est un mythe aujourd'hui que tout le monde prône à briser et je suis tout à fait content pour ça. Aujourd'hui un métier ne veut pas dire que tu vas devoir l'appliquer toute ta vie. Tu ne devras pas toujours le faire. Il y en a plein qui font ça, qui se disent bon, moi c'est bon, je suis tranquille. Tant mieux pour vous, les gars. Tant mieux si vous, votre métier, vous voyez aller jusqu'à la retraite, s'il y en a une, bien évidemment. Je vois de plus en plus de jeunes comme moi qui, eux, veulent juste changer de métier. Tu fais un métier pendant 10 ans, t'en fais un autre. Et je trouve que ta vie est beaucoup mieux comme ça. Parce que du coup, t'as pu faire plein de choses différentes. T'as pu voir plein d'horizons différents et plein de manières de travailler différentes. C'est juste quelque chose de vraiment bien. La claque aussi de réalisation que j'ai prise, c'est plus t'avances et plus tu t'éloignes des gens. Tu t'éloignes même de tes amis parce que les conversations, elles deviennent de plus en plus floues. On te parle de projets de plus en plus flous. Et toi, tu remarques juste que t'avances pas vraiment, que tu te poses trop de questions sur ce que tu devrais être, sur ce que tu devrais faire, ce que tu devrais dire. Parce que tu te retrouves au fil du temps dans des conversations qui deviennent de plus en plus sérieuses, mais de plus en plus sérieuses. Pourquoi? Pour dire quoi? Pour faire quoi? Comme si t'allais révolutionner la politique, comme si t'allais même révolutionner le monde. Alors qu'en fait, c'est juste un monde qui est régi par des règles que personne ne comprend vraiment et qui sont juste elles aussi floues. Mais bon, dans le fond, rien ne change vraiment. C'est pas vraiment un problème parce que une personne est toujours une facette. Moi, j'aime bien prendre cette expression-là. C'est plus une boule à facettes qui aurait plein de faces qui brillent de plus en plus. Il y a certaines facettes des personnes que tu remarques qu'avec le temps, elles brillent beaucoup moins qu'avant. Mais par contre, il y en a d'autres qui brillent de plus en plus. Et c'est ça qui nous complète vraiment. Et on a surtout besoin d'amis qui sont différents de nous pour pouvoir, en fait, avoir des points de discordance. C'est très important dans la vie de tous les jours d'avoir des points de discordance, même avec la personne avec qui vous pouvez partager votre vie. Moi, je trouve que c'est un point vraiment important parce qu'une personne qui te brosserait tout le temps dans le sens du poil, ça sert à vraiment à rien. Dans le fond, je sais pas si c'est quelque chose dont je rêvais vraiment d'avoir 23 ans parce que je remarque juste que j'avance
mais que je sais plus vraiment pourquoi j'avance et qu'est-ce que je voudrais vraiment faire de ma vie et même qu'est-ce que je voudrais être vraiment. Parce que ça, c'est une question qu'on se pose plus vraiment de qu'est-ce que tu as envie d'être. On demande plus qu'est-ce que tu as envie de faire, mais pas qu'est-ce que tu as envie d'être. Est-ce que tu as envie d'être telle ou telle personne? Est-ce que tu as envie de penser de cette manière-là? Est-ce que tu as envie de vivre de cette manière-là? Bah aujourd'hui, je sais pas. Et je pense qu'il y a beaucoup de monde qui... Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans mon cas et qui juste ne savent pas vers quoi ils veulent tendre. Parce que on voit aujourd'hui que autant il y aura des projets que tu rêvais de faire qui ne seront pas possibles à cause du climat actuel. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Mais plus de est-ce que tel ou tel projet me convient vraiment? Est-ce que ça c'est moi? Bref, je sais pas si vous avez bien compris mon état. C'est une vidéo un peu brouillon, je sais, il n'y a pas vraiment de ligne droite. J'ai plus posé mes pensées sans trop les avancer vraiment. Voilà, dites-le moi en commentaire et likez cette vidéo si elle vous a plu, si elle vous a fait réfléchir. Et moi, je me souhaite un joyeux anniversaire.